Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test de CPL de la marque TP-Link. Alors TP-Link c'est une marque que je connais depuis des années clairement, j'ai déjà acheté plusieurs de leurs produits et je suis jamais déçu. Donc je pense qu'à ce niveau là on va avoir la même chose, de toute façon c'est ce qu'on va voir pendant le test et on va commencer par le déballage. Allez c'est parti. On fait un petit tour de la boîte, donc ici on a le visuel des CPL, ici le modèle c'est AV1000 et la référence c'est TLPA7010P Kit, voilà. Et sur le côté, donc on a des petites infos techniques comme quoi on est bien sur des ports Ethernet gigabit, qu'on a un bouton pour appairer voilà les deux CPL et qu'on a la prise supplémentaire, puisque c'est vrai qu'au début on l'avait pas sur les premiers kits CPL, on n'avait pas possibilité de brancher quelque chose dessus. Là le contenu de l'emballage, donc les deux CPL et des cordons Ethernet ainsi que le guide d'installation. Derrière, alors une petite schématique qui peut être intéressante pour tout simplement montrer dans quelle configuration utiliser un kit CPL. Là clairement vous voyez, là on est sur une maison et on voit en bas à gauche l'arrivée tout simplement du routeur, de l'internet chez vous. Et bien sûr avec ces antennes Wi-Fi qui vont forcément au bout d'un moment s'arrêter, dans le sens où vous voyez là on a jusqu'à 3 étages, mais clairement même sur une maison on va dire basique, vous avez des murs assez épais, dès que vous avez des murs en béton ou des murs en pierre, surtout ceux qui habitent en campagne, clairement au bout de 2 pièces vous avez plus de réseau Wi-Fi, et donc là d'où vient l'intérêt au final de devoir acheter des CPL, dans le sens où vous allez tout simplement pouvoir transmettre l'internet jusque aux dernières pièces de votre maison sans problème, puisque tout simplement votre kit CPL, grâce aux prises de votre maison, va pouvoir permettre de transmettre internet jusqu'à votre pièce la plus reculée. À droite, donc on nous informe que c'est conforme aux standards. Alors je savais pas qu'il y avait des standards entre guillemets home plug, donc ça doit correspondre tout simplement au standard CPL, et donc là on est sur du home plug AV2 et donc qui permet de monter jusqu'à 1 gigabit, sachant que apparemment donc le home plug de base ça monte jusqu'à 600 mégas. Donc en dessous on nous explique que l'intérêt tout simplement d'avoir un port internet gigabit, c'est de pouvoir transmettre des grosses données, dans le sens où on arrive forcément, par exemple sur des énormes vidéos en 4K, on va arriver à des gros flux. Même là l'intéressant pour tout ce qui est gaming et maintenant tout ce qui est possibilité de jouer dans le cloud, là l'intérêt c'est qu'il faut quand même une bonne connexion. Donc là pareil, l'intérêt vient là. Alors pour là il nous montre une console, d'accord, mais pareil, avec les consoles dans le cloud qui arrivent, il nous faut quand même un bon débit. Et donc, clairement, là, avec le gigabit, on va y arriver. En dessous, donc, la prise Gigogne. Donc, ça va vous permettre tout simplement, voilà, il montre une lampe, mais bon, là, on va dire c'est jusqu'à 16 ampères, donc vous pouvez alimenter un PC sans problème. Et ici, ils nous disent que, donc, il y a un mode veille, donc, qui permet tout simplement de réduire la consommation de la prise CPL jusqu'à 80%. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, je sais pas exactement combien, au final, ça consomme en réel. En plus, j'ai pas possibilité de mesurer ça. Mais quand même, l'intérêt sur ces prises-là. Donc là, on baisse quand même jusqu'à 85% de consommation au niveau de la CPL. Donc vraiment intéressant à ce niveau-là. Bon, on a fini avec le tour de la boîte. On va regarder directement ce qu'on a à l'intérieur. Alors, on commence. On a des petits feuillets. Donc là, Quick Installation Guide. Donc là, c'est en anglais. Et là, on l'a en français. Voilà. Donc clairement, on va dire, voilà, vous n'avez rien de compliqué, dans le sens où vous allez piquer l'internet à partir de votre routeur principal, et après vous allez mettre tout simplement l'autre prise dans la pièce où vous voulez. Voilà, clairement vous partez ici de votre routeur, vous branchez en Ethernet sur votre prise, et après vous allez tout simplement mettre dans la pièce où vous avez besoin de l'internet, brancher la prise et la relier directement à un ordinateur sans problème. Un ordinateur, une TV, n'importe quoi, du moment qu'on a une prise Ethernet dessus. Voilà. Et donc là, il nous explique de bien brancher directement sur la prise murale et pas sur la multiprise. Donc, bon, après, ça semble logique, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour ceux qui forcément avoir des branchements comme moi. Là, j'aime bien les multiprises. Donc clairement, là, il faut la brancher directement sur le mur, puisque de toute façon, avec sa prise Gigogne, vous allez pouvoir tout simplement alimenter les autres périphériques sans problème. Voilà. Allez, on passe au reste de la boîte. Donc ici, on a nos deux prises qui sont quand même d'une bonne taille au final. Alors on va en sortir une, voir un peu à quoi ça ressemble. Alors c'est pas vilain déjà, vous voyez. Donc ici on a une grille, tout simplement, je pense d'aération au final. Vous voyez, donc ici on a le port Ethernet, port gigabit. Ici on a des voyants juste là, ainsi que le bouton d'appairage qui va nous permettre tout simplement que nos prises se reconnaissent sur notre réseau électrique. Ici, on a noté max, donc 3680 watts
230 volts. Et donc là, on a bien une prise terre. Alors c'est assez marrant puisque sur les photos, vous voyez, non, c'était bon. Ah oui, c'était sur les autres modèles que j'ai vus, je crois que c'était sur leur site. Hein. En fait, on voyait, il y avait les ergots au niveau de la terre, que là, on a vraiment une terre physique à ce niveau-là. Donc ça, c'est bien. Hein. C'est vrai pour... nous, en Europe, on a la terre comme ça, mais sur des autres modèles, on a juste en fait un petit élément en métal qui sont sur le haut et le bas, que là vous voyez on a bien la présence de la terre comme ça, comme fiche comme ça, hein. Et on a bien des cache-prises, hein, donc si vous avez des enfants à la maison, voilà, c'est sécurisé. De toute façon on va dire c'est la norme maintenant à ce niveau là, tous les connecteurs ont des cache-prises comme ça. Ici derrière quelques infos, bon rien de spécial, hein, sur le fait que au final ça fonctionne bien sur du 230 volts, 50-60 Hz et c'est tout. Voilà, on va regarder l'autre, hein. Bon c'est exactement pareil, hein. Hop, on va la sortir, voilà, la même chose, et on va regarder ici, donc là, du câble Ethernet, hein, pareil, qui va être compatible. Non, là, on a du catégorie 5, et qui sera aussi compatible 1 gigabit, sans problème à ce niveau-là. On va regarder, on va voir combien on a au niveau la distance du câble Ethernet. On doit avoir, allez, ouais, à tout casser, ouais, on a 1,50 m, voilà, 1,50 m de câble, donc ça, toujours bienvenu, hein. C'est vrai que, ben, on n'a pas besoin de se faire équiper derrière, surtout que voilà, il nous faut vraiment de bout en bout, hein, c'est-à-dire qu'à partir de là, il sort du gigabit, hein, mais il faudra bien sûr les câbles Ethernet gigabit, et de l'autre côté, bien sûr, du PC, ben, il faudra bien sûr être équipé en gigabit. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour de la boîte, hein, voilà, il n'y a plus rien, donc maintenant, on va passer au test. Donc nous voilà sur la phase de test, et donc je vais vous montrer un peu l'envers du décor, hein, puisqu'au final ici on est sous mon studio où j'ai tout simplement branché ma multiprise où il y a tous mes éclairages sur ma table. Je vais vous montrer ça, voyez. Donc déjà pas de souci pour alimenter, en plus vous voyez, donc il y a aussi prise connectée, etc. Donc là c'est relié directement sur le CPL, et là donc j'ai fait arriver internet, en plus ça passe par un switch TP-Link, attention, c'est vrai, en plus je l'avais avant même d'avoir les CPL, donc par un switch gigabit, hein, bien sûr. Donc maintenant on va passer à mon dressing qui est en fait à l'opposé de mon appartement. Bon, me voilà au final dans la chambre des enfants, puisque je voulais aller dans le dressing, mais impossible de tout installer comme je voulais, hein. Vous voyez là j'ai mis le PC, ici le NAS qui viendra après. Donc en plus de ça, voilà, c'est encore plus éloigné que le dressing, donc au niveau par rapport à mon studio, hein. Donc sachant que voilà, j'ai un appartement d'à peu près 80 mètres carrés, pour que vous situez un peu. Donc au final, voilà, j'ai branché directement sur le mur, et donc là vous pouvez voir, vous avez 3 voyants, donc qui correspondent en fait, tout simplement si c'est alimenté, du moins la prise, si l'appairage est fait, et s'il y a une connexion Ethernet. Donc là pas de souci, j'ai branché ça directement sur un PC portable et on va tester tout ça. Donc là sur le PC portable on va faire un test avec speed test, hein. On va comparer la connexion CPL avec le Wi-Fi. Alors sachant quand même que c'est un vieux coucou, hein, au niveau du PC portable, il n'y a pas de port gigabit, hein, au niveau du PC, et le Wi-Fi est 2,4 GHz, mais vous allez voir que ça a un sens quand même, puisque là donc on va faire le test directement avec donc le CPL, et vous allez comprendre que au niveau de la connexion, on va y gagner, même si on a quand même des anciennes connexions, donc c'est-à-dire voilà, un PC portable là, qui tourne en Wi-Fi 2,4 GHz et un port Ethernet qui montera qu'à 100 mégas, sachant que j'ai une connexion jusqu'à 800 mégas ici. Donc voilà, premier test fini. Donc là au niveau du CPL, on est à 10 millisecondes donc de ping, on est monté jusqu'à 94 mégas en download, et en upload pareil 95, on va dire, 94,8. Voilà. Donc maintenant, on va faire le test en Wi-Fi. Hop. Là, je vérifie, hein. Vous voyez, là, on est bien connecté en Wi-Fi. Donc voilà les résultats en Wi-Fi, hein. Donc ici, au niveau du ping, ça n'a pas changé, hein. On est bien sur du 10 millisecondes. Par contre, là, vous voyez, en download, on est sur du 13 mégas, et en upload sur du 12 mégas. Donc clairement, on voit tout de suite la différence, hein, entre passer par le Wi-Fi ou le port gigabit. Vous voyez quand même avec un vieux coucou, dans le sens où on va multiplier presque par 10 sa vitesse de connexion, hein. Donc vraiment, à ce niveau-là, un bon point au niveau du CPL, c'est lui qui gagne. Donc là, on a testé la connexion un peu pure et dure, hein, et là, on va passer un peu sur du multimédia, puisqu'on va tout simplement relier le NAS directement au CPL, au port Ethernet, et en plus on va pouvoir l'alimenter. Donc ça, je trouve ça sympa, dans le sens où là vous n'êtes pas limité au niveau de l'emplacement de votre NAS, hein. Vous allez pouvoir en mettre dès que vous avez une prise de courant, vous le branchez, et à partir de là vous allez pouvoir l'exploiter comme vous voulez. Donc l'intéressant, s'il est un peu bruyant, c'est vrai que celui-là en plus il est un peu bruyant, donc là vous le mettez dans une pièce où vous êtes sûr de ne pas l'entendre, et clairement vous allez pouvoir exploiter ces fichiers. Et donc ce qu'on va faire, on va tout simplement aller sur le PC qui est à côté de mon studio, hein, et on va essayer de voir si on peut lire des 4K sans problème
directement stocké sur le NAS. Allez, on passe au PC. Donc maintenant là je suis sur mon PC fixe dans mon bureau, et donc là je vais déjà commencer à transférer un fichier sur le NAS, et donc on va voir comme ça à peu près jusqu'où on peut monter au niveau débit. Et vous voyez déjà là, hein, ça est parti direct. Et donc là vous voyez, on fait une crête là jusqu'à 20 MO sans problème par seconde, hein. Donc ça nous fait monter presque à 180 mégas, donc voilà, on est déjà au-dessus des 100 mégas sans problème. Pour ce qui est transfert de fichiers à ce niveau-là, c'est sans problème. Donc là, j'ai pris un fichier vidéo, hein, donc qui est en 4K. Donc, par contre, 60 fps, là le PC commence à avoir du mal, hein, donc j'ai les deux. Là, j'ai un 4K 30 fps qui lui va tourner assez correctement, et un de 60 fps, hein, donc qui sont sur le NAS. Donc on va déjà lancer le 30 fps. Alors je vais vous montrer les propriétés du fichier pour que vous voyez que ça correspond bien à un fichier 4K. Hop, vous voyez, 3840 par 1160, et donc ça peut monter jusqu'à 37,8 MO par seconde. Donc à ce niveau-là, vous voyez, hein, pas de souci de lecture, et le transfert se fait correctement, hein. Donc là vous pouvez voir un peu, il y a eu un buffering, et là vous voyez, hop, ça monte sans problème. Vous voyez là jusqu'à 20 MO par seconde. Et donc maintenant on va tester avec vraiment le max, mais là je vous dis moi ça viendra pas le problème là au niveau des lags, viendra pas forcément la connexion, hein, au niveau CPL, mais clairement l'imitation du PC. Vous voyez, alors ça s'affiche, mais vous voyez ça frise un peu, mais clairement là la CPL vas-y, ils envoient, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau là, sachant que donc on est avec le NAS qui est dans la chambre des enfants. Et après, donc il passe là sur mon studio, le CPL ressort au niveau de mon studio, et repasse par un switch gigabit, et qui arrive à mon PC. Donc clairement, voilà, le chemin, on va dire, est truffé d'embûches, mais au final, bah, vous voyez, ça s'en sort sans problème. Donc pour moi, le contrat est rempli à ce niveau-là. Donc bah écoutez, on a fini avec le test, hein, on va passer à la conclusion. Donc voilà, hein, c'est le temps de la conclusion. Et au niveau des reproches, si vous connaissez ma chaîne, à chaque fois, j'arrive toujours à trouver un petit détail, par-ci, par-là. Et bah là, il n'y en a pas. Clairement, voilà, j'ai beau chercher, là, il n'y en a pas dans le sens où le produit, vous le branchez et ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de mot de passe ou autre, voilà, de bidouiller quelque chose. Non, vous branchez et tout est joué, que ce soit pour tout simplement connecter un PC, une télé, une box Android, etc. Il n'y a rien de compliqué. Vous branchez, alors des fois vous avez besoin d'un petit appairage avec le bouton, mais là au final j'avais même pas eu besoin pendant le test. Et bah, vous amenez votre internet dans n'importe quelle pièce de votre maison sans problème. Donc clairement, si vous voulez vous passer du Wi-Fi, hein, c'est les CPL qu'il vous faut, hein, sachant que vous allez pouvoir connecter une pièce éloignée de votre box, hein, sans avoir des ondes qui traversent entièrement votre maison, hein. Donc voilà, le petit test est fini. Donc comme d'habitude, si vous voulez acheter, vous avez tous les liens dans la description. Et bien sûr, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye.